Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les outils essentiels du petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. C'est un peu un guide de survie pour apprendre à penser de manière plus critique, surtout dans le monde actuel, saturé d'informations. Allez, voyons comment ça marche. Cette citation de Carl Sagan, elle donne vraiment le ton. L'idée, ce n'est pas du tout de réserver l'esprit critique à une élite, bien au contraire, c'est plutôt un ensemble d'outils que tout le monde devrait avoir en main pour naviguer dans notre monde. C'est une compétence fondamentale, ouais, presque un super pouvoir à la portée de tous. Et là, la question se pose. Après tout, on pourrait croire qu'on n'a jamais été aussi informé, non? Alors pourquoi ce besoin urgent de se défendre? Et puis, se défendre contre quoi exactement? Alors, la première partie de la réponse de Baillargeon, c'est une métaphore très puissante. Il nous invite à imaginer notre propre esprit comme un territoire qu'il faut absolument défendre. L'image est percutante, hein. Des forces énormes, que ce soit la pub, la propagande politique, elles essaient constamment de façonner nos opinions, et bien souvent sans même qu'on s'en rende compte. Le point crucial pour Baillargeon, c'est de prendre conscience de cette bataille silencieuse qui se joue pour notre attention et nos convictions. Le langage, justement, c'est une des armes principales dans cette bataille. Prenez cet exemple. Parler de perte collatérale ou d'assassinat de civils. Les deux décrivent la même réalité tragique. Mais le premier, c'est un euphémisme, c'est froid, ça neutralise l'émotion. Le choix des mots n'est jamais innocent, jamais. Il oriente notre perception du monde. Et pour bien montrer à quel point personne n'est vraiment à l'abri, Baillargeon sort un chiffre assez surprenant, 50%. C'est, d'après ses sources, le pourcentage de profs d'université en France qui croiraient aux phénomènes paranormaux. Ce chiffre, il nous rappelle une vérité essentielle. Personne n'est immunisé contre la crédulité. L'éducation seule, ça ne suffit pas. Il faut des outils actifs pour évaluer l'info. D'où l'idée d'autodéfense. Bon, face à ce constat, on fait quoi? C'est là que Baillargeon propose une approche vraiment concrète, une sorte de boîte à outils pour l'esprit. Voilà, la définition au cœur de notre sujet. Attention, ce n'est pas juste une posture cynique où on rejette tout en bloc. Non, c'est un art. L'art de discerner, de questionner et au final de protéger son autonomie de pensée face au déluge d'infos et d'opinions. C'est une démarche constructive. Allez, passons au premier outil pratique. Apprendre à repérer les sophismes. Ce sont ces arguments qui ont l'air logiques, mais qui sont en fait des pièges de la rhétorique. En voilà un grand classique, l'attaque ad hominem, c'est-à-dire contre la personne. C'est une manœuvre de diversion en fait. Au lieu de débattre du fond d'une idée, on va essayer de discréditer la personne qui la défend. L'exemple peut faire sourire, il a l'air un peu caricatural, mais il illustre parfaitement le mécanisme. Il suffit de penser aux débats politiques ou même aux discussions en ligne. Combien de fois le débat dérive sur l'apparence, l'origine ou le caractère de quelqu'un, plutôt que sur la validité de ce qu'il dit? C'est une technique de diversion ultra courante. Un autre piège très répandu, le faux dilemme. Ça consiste à présenter une situation comme un choix binaire, c'est ça ou ça, point final. Alors qu'en réalité, le monde est bien plus nuancé. Cet exemple-là, tiré du livre, il résonne particulièrement, je trouve. Ce type de discours, ça vise à fermer la discussion, à éliminer toutes les autres options, une fiscalité différente, des investissements ciblés, des politiques de relance, bref, en repérant le faux dilemme, on rouvre le champ des possibles. Passons à un autre outil fondamental. Et vous allez voir que parfois, une simple calculatrice de poche devient la meilleure arme d'autodéfense intellectuelle qui soit. Voilà. On entend une affirmation comme ça, c'est choquant, ça a l'air précis, ça vient même, à l'origine, d'une publication universitaire. Franchement, ça a tout pour être cru. Mais que se passe-t-il si on prend juste une minute pour vérifier? Le calcul est tout bête, on peut le faire ensemble. Partons d'un seul mort en 1950. Soyons vraiment généreux. On double chaque année, et bien les chiffres deviennent très vite complètement fous. Regardez, en 1965, on est déjà à presque 33 000 morts. Et si on continue jusqu'en 1980, le résultat atteint 1 milliard. Et ce chiffre résume à lui seul l'absurdité totale de l'affirmation de départ. Voilà le point crucial. L'affirmation, si on la pousse à sa conclusion logique, devient physiquement impossible. Ça démontre le pouvoir d'un simple petit calcul pour démasquer une fausse information, même quand elle a l'air de venir d'une source très sérieuse. Pour conclure, l'autodéfense intellectuelle, c'est bien plus qu'une série de techniques. C'est une posture, une philosophie, que Baillargeon illustre avec une métaphore magnifique. C'est encore Carl Sagan qui a résumé ses habitudes de pensée dans ce qu'il appelait son kit de détection de foutaise. Ce sont des principes directeurs, toujours chercher des preuves, confronter les idées, rester humble face à l'autorité, privilégier la simplicité et surtout, s'assurer qu'une idée peut être testée. Cette métaphore de Voltaire que Baillargeon reprend, elle est parfaite. Notre raison, ce n'est pas un projecteur surpuissant qui éclaire tout, non. C'est une petite flamme, elle est fragile, mais c'est la seule lumière qu'on ait pour s'orienter dans l'obscurité et la complexité du monde.
Et le livre se termine sur cette question, qui est fondamentale. Parce que tout au long de la vie, on rencontrera des voix qui nous inviteront à éteindre cette petite flamme, à choisir le confort d'une croyance aveugle ou la facilité d'un slogan. La décision de protéger cette flamme, eh bien, c'est peut-être l'une des plus importantes qui soit.